plus de la moitié des Français jugés en Irak pour leur appartenance au groupe État islamique ont déjà été condamnés à mort. France Info revient sur le parcours de ces djihadistes. Condamné en son absence en juillet 2018 à 5 ans de prison dans le dossier Ansar al-Haq, celui qui se faisait appeler Abou Ibrahim al-Andalousi au sein de l'État islamique est considéré comme un idéologue, un propagandiste. Mais il est surtout connu pour avoir cofondé l'association Sannabil, dissoute par le gouvernement français fin 2016 car elle contribuait, sous couvert d'aide aux détenus, à radicaliser des prisonniers, tous ceux qui ont été impliqués directement ou indirectement dans les attentats depuis janvier 2015 ont été en lien direct ou indirect avec Sannabil, assurait à l'époque un enquêteur. Salim Machou, 41 ans, a appartenu à la brigade Tariq ibn Ziyad, une des unités du groupe État islamique menée par un ancien légionnaire français, Abdelillah Imish. Cette cellule de combattants européens, vivier d'auteurs d'attaques, a compté jusqu'à 300 membres, selon les autorités américaines. Salim Machou a hébergé à Raqqa Jonathan Geffroy, un Français capturé en Syrie et remis à la justice française, selon le CAT. Passé par la Belgique puis le Maroc, ce Français d'origine tunisienne a dit au juge, lors de son procès, avoir suivi des formations obligatoires religieuses et militaires à Mossoul, avant de se voir remettre une Kalachnikov et un salaire mensuel de $200. Je ne suis pas coupable de crime et de meurtre, je suis coupable d'être parti là-bas, a-t-il dit, avant de demander pardon. Il a déclaré lors de ses interrogatoires avoir prêté allégeance devant un chef de l'État islamique au visage masqué à Mossoul, mais, lors de son jugement, il a nié avoir prêté allégeance à Daesh. Originaire de Meyzieux, près de Lyon, d'où sont partis plusieurs djihadistes français, il a également incité un de ses frères à commettre un attentat en France, de même source. En Syrie. Ajoute le CAT. Il a fréquenté Foued Mohamed Agad, l'un des kamikazes du Bataclan. Reconnaissant avoir été pendant 1 mois et demi membre de la très redoutée police islamique de Daesh. Il a toutefois assuré au juge, je n'ai pas prêté allégeance à l'État islamique car quand je suis arrivé en Syrie, c'était le chaos. Lors de son procès, Karamel Archaoui s'est présenté crâne et barbe rasée. Il a expliqué avoir pris la route de la Syrie depuis Bruxelles, où il était chômeur. En Syrie, il a épousé successivement 2 ressortissantes belges. Visiblement très stressé à la barre, il s'est dit « Innocent, je ne suis pas entré en Irak et je n'ai participé à aucun combat ni en Syrie, ni en Irak ». Aussi sur MSN, djihadiste français condamné à mort en Irak, c'est une situation difficile à tenir pour la France.